La région de l'Artibonite, en Haïti, est en proie aux flammes. Les gangs règnent en maîtres dans les rues, imposant leurs lois par la violence. Des maisons sont réduites en cendres. Des vies innocentes sont perdues. La peur étouffe, épaisse et suffocante. Telle est la réalité de la vie sous le joug des gangs de Savienne. Ces gangs, animés par une soif de pouvoir et de contrôle, agissent en toute impunité. Ils terrorisent l'Artibonite, leur règne marqué par la brutalité et les effusions de sang. Les enlèvements sont monnaie courante, des familles déchirées contre rançon. Le viol est une arme, utilisée pour instiller la peur et la domination. Les cris des innocents restent lettres mortes. Le gouvernement haïtien, paralysé par la corruption et l'inefficacité, n'offre aucune protection. La police, en sous-effectif et moins bien armée, est impuissante à stopper le carnage. Les habitants de l'Artibonite sont pris au piège, englués dans un cauchemar sans fin. Les rues autrefois animées de l'Artibonite sont désormais désertes, hantées par les fantômes des victimes. Des familles se terrent dans l'obscurité, leurs maisons transformées en prison de la peur. Les rires des enfants ont été remplacés par le silence glacial du traumatisme. Le cœur de l'Artibonite saigne. Les agriculteurs, dépouillés de leurs terres, sont contraints de fuir. Les magasins sont vides, leurs propriétaires trop effrayés pour ouvrir leurs portes. Les écoles sont désertées, l'avenir d'une génération suspendue à un fil. Les cicatrices psychologiques sont profondes. La menace constante de violence a érodé l'esprit de la population. Le traumatisme est palpable, un poids lourd qui pèse sur leurs âmes. Les gangs de Savienne ont volé leur sentiment de sécurité, leurs moyens de subsistance, leur humanité même. Pourtant, même face à un tel désespoir, l'esprit des habitants de l'Artibonite perdure. Des cendres de la destruction, une étincelle de résistance s'enflamme. Des groupes de citoyens ordinaires, armés de courage et de désespoir, prennent position. Ces groupes d'autodéfense, animés par un amour farouche pour leur communauté, luttent contre la tyrannie des gangs. Ils patrouillent dans les rues, offrant un semblant de protection là où le gouvernement a échoué. Leurs actions témoignent de la résilience de l'esprit humain. Un refus d'être brisé. Une déclaration que même dans les temps les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Le monde ne peut rester silencieux, tandis que l'Artibonite saigne. La communauté internationale doit agir, et agir avec détermination. Haïti a besoin de plus que de simples condamnations. Elle a besoin d'action. Nous devons renforcer la police nationale d'Haïti, en lui fournissant les ressources et la formation nécessaires pour combattre ces gangs lourdement armés. Nous devons tenir les responsables pour comptables de leurs actes, les traduire en justice et mettre fin à la culture de l'impunité. Mais surtout, nous devons être solidaires du peuple de l'Artibonite. Nous devons amplifier leur voix, partager leurs histoires et exiger la fin de leur souffrance. Nous ne pouvons pas laisser la flamme de l'espoir s'éteindre. Unissons-nous en tant que communauté mondiale et aidons le peuple de l'Artibonite à reprendre le contrôle de sa vie, à reconstruire ses communautés et à retrouver la paix.